Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Clé de Vie. C'est Philippe et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission mensuelle de 60 minutes intitulée La quête du bonheur. Cette quête passe bien évidemment par la volonté de vous aider à éradiquer vos souffrances, toutes ces perturbations qui vous empêchent d'être heureux. Alors, pour cette toute nouvelle émission, nous allons recevoir avec joie Eric Niclou, coach en développement personnel et conseiller en images et communication. Au cours de cette émission, nous allons apprendre à dépasser nos limites. Alors, sans plus tarder, retrouvons notre invité. Bonjour Eric et bienvenue et merci infiniment d'avoir accepté cette interview. Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs et merci à toi de m'accorder cette petite heure. Je suis très heureux parce qu'en fait tu as écrit effectivement pour le blog Enquête du bonheur 2 articles et je crois que ça va être un petit peu la suite. Donc avant d'aborder le thème de notre émission du jour, je vais me permettre de te présenter parce que tu m'as envoyé une petite bio qui est bien sympathique que je vais transmettre à nos auditeurs. Donc tu t'appelles Eric Niclou, tu as 33 ans. Tout à fait. Tu es né à Nice où tu as vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Et donc en effet, le premier jour de ta 21e année, c'est-à-dire jour pour jour, comme tu nous disais, maintenant, tu es parti à Paris pour entrer au cours Florent. Excellent. Exactement, tout à fait. J'avais le rêve d'être acteur, je l'ai toujours d'ailleurs, quelque part, mais en tout cas, je me suis inscrit au cours Florent à Paris en secret, sans le dire à mes parents. Et le hasard a fait, je pense que j'aime bien les symboles. Et voilà, le premier jour de ma 21e année, je suis parti à Paris pour la rentrée de septembre au cours Florent. Ouais, c'est génial. Et donc, donc avec ce rêve de devenir acteur, et tu as vécu donc 10 ans à Paris, c'est ça? Exactement, j'ai vécu 10 ans à Paris, j'ai été comédien à Paris pendant ces 10 ans-là, j'ai été comédien pendant 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, pendant lesquels j'ai eu la vie de bohème, j'ai fait de belles rencontres, j'ai fait de très beaux projets, j'ai travaillé avec de grandes personnes comme Robert Hossein notamment. J'ai mis en scène un spectacle, j'ai fait de l'écriture avec ma meilleure amie, on a fait de l'écriture de scénario également, on avait un projet de série télé pour la télévision qui n'a pas abouti, mais en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et un jour, j'ai eu le désir de voyager parce que c'était un regret que j'avais dans ma vie de ne pas avoir suffisamment voyagé dans mon enfance. Donc, je me suis donné les moyens de devenir steward. Donc, j'ai passé le concours pour pouvoir devenir steward et je suis rentré chez Air France très rapidement. Ah ouais, génial. Mais je reviens juste quand même sur ta partie d'acteur parce que, ouais, Robert Hossein, mais quoi, Bénure au Stade de France, c'est quand même quelque chose de fabuleux parce que Une expérience incroyable. ça Ouais. devait être une expérience fabuleuse, quoi. Donc des expériences marquantes. Voilà, donc ton désir de voyager. Un steward chez Air France, c'est exceptionnel, quoi. Donc nous avons un coach ancien steward, ancien, peut-être toujours acteur. Oh, quand on l'est au fond de soi, on l'est toujours Voilà, aussi. je crois, ouais. Et donc, Stewart, 7 ans, et comme tu nous as dit qu'effectivement tu te sentais un peu à l'étroit dans ton uniforme, hein, comme un résumé, comme tu nous disais aussi, un numéro, hein, C'est ça, un matricule. matricule, voilà, c'est le dernier échelon d'une hiérarchie omniprésente, témoin de nombreuses aberrations, nous as-tu stipulé de management, hein. Oui, je vais pas me faire des amis s'il y a des gens de chez Air France qui m'écoutent, mais en tout cas, effectivement, c'est un petit peu, voilà, j'ai assisté à des choses qui me semblaient, j'ai vu toutes sortes de situations, parfois un petit peu étranges, un petit peu aberrantes. Parfois, on m'a demandé de me taire parce que j'étais justement le dernier échelon de la hiérarchie et c'était pas des méthodes de management qui me convenaient. Et si j'avais fait ce métier pour pouvoir voyager,
Voilà, je me suis nourri de tous ces voyages pendant ces 7 années merveilleuses, vraiment que je ne regrette absolument pas, qui m'ont ouvert sur le monde, qui m'ont permis de faire le tour du monde des tas de fois et en plus d'en faire profiter mes amis, ma famille. Par contre, c'est vrai que ce système de grande entreprise avec une hiérarchie très présente, dans lequel on n'a pas forcément son mot à dire, ça me pesait. Je me sentais très à l'étroit dans mon uniforme, à l'étroit dans les avions et je me sentais un peu oppressé par tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'en partir. Ce qui est certainement positif pour la suite de ton grand voyage de vie, hein, si on peut dire, Absolument, quoi. je Donc, suis convaincu. ce qui est en fait, après avoir fait le point sur toi, de tes aspirations, de tes besoins, tu as compris que tes deux priorités dans la vie étaient d'être indépendant et utile. Tout à fait. C'est les deux maîtres mots. Je veux absolument être libre. Je me suis rendu compte en me faisant coacher et en m'auto-coachant, je me suis rendu compte que c'était la valeur la plus importante pour moi, la liberté, l'indépendance. Et puis le fait d'être utile, effectivement, c'est quelque chose qui me manquait quand j'étais dans les avions. Donc ça ressemble un petit peu le chemin qui arrive derrière au coach, hein, c'est fait pour Tout à toi. fait. Ah ben, je crois que j'étais fait pour ça. Oui. Donc désormais tu es installé à Lyon, c'est ça, Absolument, hein? tout à fait. Et donc tu nous as parlé de deux thèmes qui peuvent résumer de manière rapide, que New York, où tu as eu la chance d'aller un très grand nombre de fois, pardon, en escale et en vacances. Donc tu connais New York. Je connais New York, je dirais pas comme ma poche, mais en tout cas, je connais bien New York, j'y ai mes habitudes. Effectivement, c'était mon rêve depuis tout petit d'y aller et le fait d'être steward me l'a permis. Et à partir du moment où j'y ai mis les pieds, je me suis senti chez moi et j'y suis allé tous les ans, au moins une fois en vacances, sans compter les escales très nombreuses, puisqu'on avait la possibilité de demander des vols. Et donc, bah, New York, je le demandais tous les mois. J'ai un besoin viscéral d'y aller. Et j'espère y retourner très vite. J'espère un jour y vivre et y travailler en tant que coach. Well, do you speak English? I try. Ok, donc c'est ton objectif d'y vivre et d'y travailler un jour, c'est super. Donc un moteur, un but, hein, tu y penses Tout à fait. régulièrement, il me semble. Oui, Tu t'y visualises déjà, hein, comme tu nous dis, hein, tout à ok. Et donc, alors ça, par contre, ça m'a interpellé quand tu m'as écrit ça, parce que je connais aussi la chose pour y être engagé, moi, depuis un peu plus de 30 ans. Ben non, 30 ans exactement, 2016, 1988, 86, pardon. Écolo convaincu, mais c'est pas nécessairement l'écolo convaincu pour moi, même si je poursuis la même chose. Je suis un écolo convaincu et végétarien. Je suis végétarien depuis une trentaine d'années. Pour la D'accord, raison principale que tu cites derrière, que tu milites pour le bien-être des animaux. Et c'est tout à exactement fait. la même chose. C'est une très belle chose, en tout cas pour moi, et j'espère que nos auditeurs vont être à l'écoute de cette petite chose. Que tu as écrit quand même deux courriers au président de la République, c'est exceptionnel, pour C'est vrai. demander l'abolition de la corrida et de la chasse. On va se faire encore des amis. C'est Oui, génial. je Et, pense, mais c'est pas grave, je n'ai pas envie que ce soit mes amis, donc il n'y a pas de problème. eh ben voilà, voilà, on assume, et que la France rattrape son retard en matière de bien-être animal et prenne position sur des sujets importants tels que le massacre des dauphins dans les îles Féroé, ouais, Tout à fait. je suis d'accord, et le festival du Yulin au cours duquel sont tués et consommés des dizaines de milliers de chiens. Entre autres, oui. Entre autres, voilà. Tout à fait. Donc, tu as aussi lancé une pétition sur le site change.org pour demander à ton ex-employeur d'arrêter le transport des trophées, le transport, pardon, des trophées de chasse en provenance d'Afrique et d'Asie. Tu peux en dire un Oui. petit peu plus? C'était juste après la médiatisation de la mort du lion Cécile, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, qui a fait scandale. Et effectivement, en faisant des recherches, j'ai découvert, je le savais déjà plus ou moins, mais peut-être que je refusais de le voir vraiment, que la compagnie pour laquelle j'ai travaillé transporte à la fois des animaux de laboratoire. Je pourrais créer une pétition pour parler de ça aussi, mais en l'occurrence, je voulais leur demander d'arrêter de transporter des trophées de chasse pour ne pas être les complices des chasseurs qui tuent en toute impunité des espèces en voie de disparition. Ouais. Donc voilà, j'ai lancé une pétition qui n'a recueilli qu'un millier de signatures pour l'instant, mais peut-être qu'elle n'en est qu'au début de sa vie. J'espère qu'un jour, elle, Il elle, faudra nous la faire passer parce qu'on n'était pas au courant de la chose. eh ben, je le ferai avec grand plaisir. Alors, t'adores lire, c'est pas étonnant de toute façon pour un coach quand même. Et ton auteur de fiction préféré? Guillaume Musso. Voilà, d'accord. Et c'est peut-être parce que la plupart de ses livres se passent à New York, donc forcément j'ai l'impression de m'y projeter encore un petit peu plus. Alors donc beaucoup de développement personnel dans tes lectures.
je crois, hein, il me semble, dont Tout à fait. effectivement le fameux 4 accords Toltec, pardon, Oui, et le pouvoir du moment présent oui, d'Eckhart tout à fait. Tolle. Et comme tu le signales, bah, deux livres essentiels que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie. Oui, absolument. Et alors, on va finir par un petit truc que j'aime bien parce que moi aussi d'origine je suis provençal, donc Ah, top. tu es fou de cuisine niçoise. Absolument, tout à fait. Donc tu te gaffes de Pambagna quand tu y vas, c'est génial. On va pas expliquer aux auditeurs, surtout québécois, qu'est-ce que le Pambagna, mais bon, voilà, c'est quelque C'est la chose. meilleure chose au monde. Avec la pisse saladière et le soca, voilà. Eh ben Là, ça- voilà, la soca, pardon. En plus, c'est des choses aussi italiennes, hein, il me semble-t-il, puisque à ce moment-là, Nice a été quand même une partie, a d'abord été Ça italienne. doit être d'origine italienne, C'est peut-être. d'origine italienne. On va rentrer dans le vif du sujet parce que le temps passe à une allure vive. Donc, eh ben, le thème d'aujourd'hui porte sur la limite, me Tout à fait. semble-t-il. La limite, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? Qu'est-ce qu'une limite pour Éric Niclou? Alors, une limite, c'est vrai, il faut commencer par le commencement et définir les choses. Une limite, la vraie définition, c'est une frontière entre deux territoires. C'est quelque chose qui parfois est posé par l'environnement naturel ou quelque chose que l'on peut soi-même poser. C'est souvent le cas d'ailleurs. Si on prend un exemple, il y a des limites naturelles. Par exemple, si on prend la France, à l'ouest, la limite naturelle de notre territoire, c'est l'océan Atlantique, pour ne parler que du sud-ouest. Par contre, il y a, enfin voilà, ça c'est une délimitation concrète. Par contre, il y a des limites territoriales qui sont posées par l'homme, des frontières que l'on invente de manière totalement arbitraire, qui ont été inventées au cours de l'histoire par certains individus, au cours de certaines guerres, et qui n'existent pas en réalité. Elles ne sont pas dans la réalité, elles sont simplement elles sont le fruit de nos décisions. Eh bien, c'est exactement la même chose avec nos limites personnelles. Il faut faire la différence entre les limites qui existent dans le monde et les limites sur lesquelles nous butons et qui nous enferment, qui elles ne sont pas dans le monde, mais qui sont dans la représentation que nous avons du monde. Euh, Par exemple, si on prend l'exemple de la Terre, on sait aujourd'hui que la Terre a toujours été ronde, c'est un fait. La science nous l'a prouvé, enfin voilà, on a suffisamment de connaissances pour le savoir. Par contre, jusqu'à pendant très longtemps, la Terre, elle était plate. On Absolument. n'aurait jamais remis en question ça, parce que tout le monde le pensait. Donc voilà, c'était une certitude à l'époque, c'était admis par tout le monde, et quelqu'un qui aurait remis en question cet état de fait aurait été traité de fou. Et donc c'était la réalité pour eux à cette époque-là, mais en tout cas, voilà, on sait que c'est faux. Eh bien voilà, il faut faire la différence entre le territoire, c'est-à-dire le monde réel, et la carte, c'est-à-dire notre représentation du territoire, notre représentation du monde, et qui là peut être conditionnée par tout un tas de facteurs, c'est-à-dire l'héritage de nos parents, pour commencer, les valeurs de nos parents qu'ils nous ont transmis, les croyances de nos parents, les propres limites de nos parents, mais aussi nos frères et sœurs, nos instituteurs, nos institutrices, nos camarades d'école, en gros, toutes les personnes qui ont contribué à forger l'opinion que l'on s'est faite de soi-même au cours de notre enfance, au cours de notre développement, parfois pour le meilleur quand ils ont contribué à vous donner confiance en vous, et parfois pour le pire quand ils vous ont convaincu que vous étiez moins que rien, par exemple. Donc voilà, les limites, elles peuvent à la fois nous protéger quand on sait poser ses limites, déjà, quand on sait dire non aux autres, par exemple. Donc nos limites peuvent être aidantes, elles peuvent vraiment nous aider à avancer dans la vie. Mais malheureusement, la plupart du temps, il faut bien reconnaître que nos limites nous enferment, tout simplement. Et j'aime beaucoup cette citation de Jacques Salomé, qui est un grand écrivain français, un grand psychosociologue, qui a dit à juste titre, nous sommes les forgerons de nos propres chaînes et le plus souvent de très habiles artisans. Effectivement, je crois qu'on a beaucoup de talent dans ce domaine-là. On est très fort pour se poser des limites, se conditionner et s'enfermer dans nos propres prisons. Une très belle citation de Jacques Salomé, tout à Tout fait. à fait. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que il serait important de chercher à dépasser ses limites, si à devoir dépasser ses limites et pourquoi? Oui, bien sûr, c'est important de chercher à dépasser ses limites parce que quand on ne cherche pas à dépasser ses limites, ça veut dire qu'on reste dans une zone de confort. Aujourd'hui, la zone de confort, tout le monde en a entendu parler, c'est quelque chose d'assez commun, d'assez admis. La zone de confort, c'est quand on ne cherche pas à remettre en cause son environnement, c'est-à-dire qu'on se satisfait de ce qu'on a et qu'on ne cherche pas à avoir plus. Le problème, c'est que le risque, quand on ne cherche pas à sortir de sa zone de confort, c'est de stagner.
On reste au même endroit, on ne bouge pas, on n'évolue pas. Et le problème, c'est que la nature ne connaît pas la stagnation. La vie, qu'on le veuille ou non, c'est un mouvement, c'est une évolution constante, c'est un mouvement cyclique. Et si nous, on reste enfermés dans sa zone de confort, le monde continue de tourner, les événements continuent d'arriver, les autres autour de nous continuent d'avancer, et il risque de se créer un décalage entre soi et les autres et le monde. Donc voilà, il faut remettre en cause régulièrement ses limites et pour ne pas voir se créer ce décalage. Et une situation qui, à une époque, à un moment, quand vous avez fait un choix, a pu être la meilleure décision pour vous, qui a pu être épanouissante et qui correspondait en tout point à vos désirs du moment. Le monde a bougé, les choses ont avancé, les autres autour de vous ont continué à avancer et à bouger, et peut-être que cette situation qui vous convenait à l'époque ne vous convient plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif et se poser en permanence cette question, est-ce que je suis en accord avec ce que je vis? Est-ce que je n'ai pas envie d'avancer, de remettre en cause ce cadre que j'ai posé à cette époque? Et donc voilà, qui ne correspond plus à ma réalité, à mes envies, à mes besoins, à mes aspirations. Donc voilà, c'est important de toujours les remettre en cause. Et n'est-ce pas la peur qui empêcherait effectivement de sortir de sa zone de confort, je pense. Bien sûr, de toute façon, derrière une limite, il y a toujours une peur qu'il faut détecter, qu'il faut comprendre. On peut avoir peur de blesser quelqu'un, on peut avoir peur de ne plus être aimé, on peut avoir peur d'être rejeté. C'est souvent pour ça qu'on se pose des limites. C'est souvent ça. D'accord. Donc, il faut essayer de dépasser ses limites. Mais pourquoi dépasser ses limites si on n'a pas on n'en voit pas? Donc, C'est tout alors que comme tu viens de le dire, la vie, normalement, devrait être voilà dans cette mouvance permanente. Disons que quand on commence à chercher, on trouve. Et parfois, je pense que certaines personnes, beaucoup de monde, mais tous, j'ai envie de dire, à un moment ou à un autre de notre vie, et je le constate, je l'ai constaté sur moi-même, je le constate sur des gens que j'ai pu coacher, sur des amis, sur ma famille, je le constate sur tout le monde quand on est attentif. On entend tout le temps les gens, à un moment ou à un autre, dire qu'une situation ne leur convient pas forcément quelque chose de grave, d'important, et on va pas tout remettre en question tout le temps et détruire tout ce qu'on a construit. Mais en tout cas, c'est important de s'interroger et de chercher à savoir si on est optimal dans sa façon de vivre, est-ce qu'on est pleinement en accord avec ce qu'on vit dans tous les domaines de sa vie. Et quand on cherche, en général, si on cherche suffisamment, on se rend compte qu'on peut toujours améliorer des choses, on peut toujours avoir un peu plus d'influence sur les choses. J'ai envie pour visualiser, pour aider tout le monde à visualiser un petit peu cette idée, ce principe, je vous invite à visualiser voilà, une image. Je suis quelqu'un de très visuel et les images m'aident beaucoup, donc j'espère que cet exemple peut aider d'autres personnes. Imaginez deux cercles, donc deux cercles, un plus petit à l'intérieur d'un plus grand cercle. Le plus petit cercle, c'est vous. C'est vous, avec vos décisions, votre vie, vos projets, enfin voilà, tout ce qui vous représente. Cette zone, on va l'appeler la zone d'influence. C'est la zone sur laquelle voilà, vous pouvez influer, vous pouvez prendre des décisions, voilà. Le plus grand cercle, en tout cas la zone qui se situe entre ce petit cercle et le plus grand cercle, on va appeler ça la zone de contrainte, c'est l'environnement. C'est tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe autour de vous, les décisions d'autres personnes, votre employeur, vos amis, des institutions plus grandes de la société dans laquelle vous vivez. Voilà, c'est tout ce qui ne dépend pas de vous, qui n'est pas vous. Eh bien, en fait, remettre en cause ses limites, c'est chercher à agrandir en permanence sa zone d'influence. Parce que si on ne cherche pas à le faire, si on reste dans cette zone d'influence et qu'on ne remet jamais en cause cette frontière-là, cette limite, eh bien en fait le risque c'est que ça soit l'environnement qui prenne de plus en plus d'espace et qui vous enferme et qui vous oppresse complètement. Comme je disais au début de l'interview, la nature ne connaît pas la stagnation, elle ne connaît pas le non-mouvement. Donc si ça ne bouge pas dans un sens, ça bouge forcément dans l'autre. Et le risque, quand on ne remet pas en cause ses limites, c'est de se laisser petit à petit envahir par l'environnement, envahir par les autres, envahir par des choses contraignantes. Et voilà, il faut toujours faire l'effort de s'interroger sur comment je peux augmenter ma zone d'influence et voilà, être en position de force, se sentir plus libre tout simplement. C'est ça la base, c'est de se sentir libre d'agir.
Parce qu'en fait, ça peut générer effectivement des tensions, le fait de subir en réalité, hein. Ça peut générer un énorme mal-être, ça peut générer un sentiment d'oppression qui peut être très angoissant, ça peut générer des choses très négatives dans tous les domaines de votre vie, dans le domaine du travail, dans le domaine de la vie personnelle, dans la vie sociale, ça envahit tous les domaines de votre vie, bien sûr. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite là pour le coup entre les différents domaines de notre vie. En général, quand quelque chose dans votre vie ne vous satisfait pas et que vous ne faites rien pour changer la situation, ça j'en parlais un petit peu dans mon premier article, il me semble, sur l'imagination, le premier article que j'ai publié sur ton blog Enquête du bonheur. Voilà, il n'y a pas de frontière entre les différents domaines de vie. Quand quelque chose ne va pas dans un domaine, il y a fort à parier que les autres domaines tôt ou tard, sont envahis par un mal-être. Donc Oui. c'est pour ça qu'il faut être vigilant, c'est important. Sinon, on se laisse complètement envahir et on devient victime de sa vie, victime de soi-même, victime des autres. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter pour se réaliser pleinement dans sa vie. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui peut se cacher derrière justement nos limites? Alors, ce qui peut se cacher derrière les limites, comme on disait tout à l'heure, déjà, c'est des peurs. Il faut commencer par comprendre quelles sont les peurs qui se cachent derrière nos limites. Ça peut être des choses qui ont été héritées de nos parents, comme je disais tout à l'heure, des valeurs que nos parents nous ont inculquées, mais qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos parents pour leurs raisons, pour leurs propres raisons. Voilà, et eux-mêmes ont eu leur propre développement, leur propre héritage. Ils se sont construits et ils nous ont transmis une sorte d'héritage. Il faut accepter de lâcher prise et de remettre en question des choses qu'on croit immuables, une sorte de conditionnement. Ce n'est pas parce on nous a dit des choses et qu'on nous a martelé des choses et qu'on a grandi dans cet environnement-là qu'il ne faut pas chercher à essayer de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on va tout envoyer, péter, j'ai envie de dire, pardon pour le terme, mais ça vaut le coup, ça ne coûte rien en tout cas d'essayer de remettre en question et de comprendre ce qui se cache derrière sa limite. Donc je le disais, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances, ça peut être une expérience traumatisante du passé. Ça peut être, par exemple, admettons, j'ai ma limite, c'est j'ai peur de prendre la parole en public. Voilà, c'est quelque chose qui m'est totalement impossible. Dans mon domaine professionnel, c'est compliqué parce que je suis amené à prendre la parole devant des collègues ou devant des clients et à chaque fois, c'est l'enfer. Je perds tous mes moyens, je suis nul dans cet exercice. Eh bien, il faut essayer de comprendre cette limite, d'où elle vient, pourquoi. Et si on cherche et si on prend le temps d'essayer de comprendre, on va peut-être se rappeler, on peut être aidé pour ça, hein. Évidemment, on peut le faire tout seul si on prend le temps, mais on peut être aidé pour ça. Eh bien, on va peut-être se rendre compte que voilà, on a un souvenir qui revient de cette fois en classe où toute une classe a éclaté de rire parce qu'on a bégayé ou qu'on a dit une bêtise au tableau, ou qu'on a été ridiculisé. Ça a été quelque chose qu'on a gardé pour soi. C'était pas si important. On a fait avec parce que finalement la vie suit son cours et qu'on est passé à autre chose. Mais malgré tout, il y a peut-être une blessure qui est toujours présente, qui a toujours été là. On a fait avec. Ça nous a pas empêché de vivre. Ça nous a pas empêché d'avancer. Par contre, elle se matérialise dans cette situation. Voilà, je dois prendre la parole en public. C'est impossible. Et il faut comprendre d'où ça vient. Et ça a généré donc un blocage, et le jour où ça se manifeste, le fait de se retrouver devant un public, hop, le blocage est là. C'est ça. Oui, tout à fait. Ça Peut-être peut être, aussi, effectivement, l'aide aussi de coach ou thérapeute, peut-être, si c'est encore plus profond comme blessure, en fonction de ce que ça peut bien toucher. sûr, tout à fait. Les thérapeutes peuvent aider à comprendre en allant fouiller dans le passé, prendre conscience de choses qu'on avait enfouies, sur lesquelles on avait mis un peu un voile ou un couvercle. Donc voilà, c'est là la différence entre le thérapeute et le coach. Le thérapeute va vous aider à aller comprendre votre passé et à mettre en lumière certains événements qui peuvent expliquer dans votre présent une situation insatisfaisante. Par contre, le coach dont je fais partie va partir de cette situation présente. Ça n'empêchera pas qu'on peut comprendre voilà ce qui vient du passé. Par contre, on va partir d'un point présent et on va toujours regarder l'avenir et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour dépasser ce point de blocage, le contourner pour régler la situation. Ok, bon, alors on va en venir à un gros morceau de l'émission. Justement, quelles sont les étapes du changement? Alors, les étapes du changement, déjà, c'est avoir la bonne attitude. C'est-à-dire qu'il faut accepter de remettre en cause certaines choses, accepter voilà,
faire l'effort de remettre en cause certaines croyances, certains conditionnements qu'on a pu recevoir. Il faut d'abord admettre ses limites. Il faut déjà, c'est important, on ne peut pas avancer, on ne peut pas les dépasser si déjà on ne les a pas admises, si on ne les a pas reconnues, si on ne les a pas comprises. Il faut intégrer en pleine conscience que ces limites se situent dans notre tête. C'est difficile, c'est pas évident quand on a été conditionné pendant des années, pendant des décennies, quand toute sa vie on a été convaincu d'une chose, quand on a été persuadé d'une chose, c'est très difficile de remettre en question cette chose parce que pour nous c'est la vérité, c'est la réalité. On est convaincu de ce qu'on dit, on est convaincu de ce qu'on pense, on est persuadé que c'est la seule façon de voir les choses. Il faut accepter de faire l'effort déjà que peut-être ce n'est pas le cas, peut-être qu'on a pu, voilà, on a pu être conditionné pour ça. Donc il faut déjà se mettre dans cet état d'esprit. Il faut prendre le temps de réfléchir sur soi. Il faut faire des listes. Il faut, ça aussi, j'en ai parlé dans mes articles. C'est qu'il faut écrire. Je suis persuadé. Tu es un féru de l'écriture pour ça aussi, Ah, et c'est je bien. trouve ça admirable comme tu l'as écrit effectivement dans ton dernier article. C'est vraiment un bon outil. Tout à fait. Je suis convaincu que c'est très important de mettre les choses par écrit. C'est un exercice qui sert dans plein de situations, dans plein de circonstances. Quand on a l'esprit encombré, quelle que soit la problématique, quelle que soit la situation, quelle que soit, enfin voilà, ça vaut toujours le coup de prendre une feuille, un stylo ou même son smartphone ou son ordinateur si on préfère la technologie. Ça marche aussi. C'est important d'écrire les choses, de les mettre sur papier, de les voir, de pouvoir les relire, de pouvoir y revenir quand on, à tête reposée plus tard. Souvent, quand on écrit les choses, quand on écrit un journal intime, on le fait souvent quand on est adolescent ou adolescente, on a besoin d'écrire et je pense que c'est très sain. J'en ai eu des journaux intimes et ça m'a beaucoup aidé quand j'étais adolescent. Ça m'a permis de comprendre des choses sur moi, ça m'a permis d'évacuer de la colère, d'évacuer de la tristesse, voilà. Et parfois, quand on relit les choses, ça paraît tout de suite beaucoup plus clair. Et ben, je pense que pour dépasser ses limites, et quel que soit le changement, quand on veut mettre en œuvre le changement, il faut commencer par écrire. Donc c'est important de faire des listes, savoir quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, en toute objectivité, en toute transparence, être vraiment honnête avec soi-même et quelles sont mes envies, quels sont mes rêves, quels sont mes blocages, quelles sont mes limites et vraiment essayer de, enfin voilà, qui je suis, faire le point sur qui je suis, où je veux aller, comment je vais y arriver. Je pense qu'en l'écrivant, ça permet déjà d'y voir plus clair et c'est vraiment la première chose à faire. Après avoir admis les choses, c'est de les écrire, je pense. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, c'est important, c'est de comprendre quand on a fait le point et qu'on a écrit les choses, c'est comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces limites. Je parlais tout à l'heure de la peur de prendre la parole en public, mais évidemment, ça s'applique à toutes les situations. Quelle peur se cache derrière ma limite? Une fois que j'ai reconnu ma limite, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est important parce que ça permet de prendre du recul, de comprendre et d'être son propre meilleur ami, son propre confident en se disant d'accord, ok, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais effectivement, peut-être que si je réagis comme ça dans telle situation, c'est peut-être parce que à cet âge-là, il m'est arrivé ça, ou alors parce qu'on m'a toujours dit ça et du coup, ben j'ai intégré, j'ai grandi avec cette idée, ce préconçu, et en fait, je reconnais que ça m'appartient pas. Je suis pas d'accord. Voilà, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Donc voilà, ça c'est l'attitude à avoir pour pouvoir engager le changement. D'accord. Donc c'est toutes ces attitudes-là. J'ai juste, ça m'a rappelé là, le fait de l'écriture parce que ça m'a touché aussi quand j'ai fait la lecture de ton article parce que j'ai une amie coach qui a aidé sa maman de 77 ans qui sortait d'un cancer. Elle n'avait jamais rien eu de sa vie. Pour elle, c'est le monde qui s'effondrait et elle l'a fait écrire et elle a basculé d'un aspect totalement négatif à un aspect totalement positif et c'était vraiment fabuleux. Mm. Une très belle histoire. Qu'est-ce que tu peux te dire de plus justement par rapport à ces attitudes, Et j'ai en envie fait, de rebondir ces sur étapes du changement? ce que tu viens de dire est très 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 important et c'est le préalable à tout changement et y compris au changement qui consiste à dépasser ses limites. C'est qu'il faut apprendre à penser de manière positive. Parfois, c'est un petit peu galvaudé comme terme, la pensée positive. On en entend beaucoup parler, on l'entend à tort et à travers, et parfois les gens on se dise oui, enfin c'est facile, pensez positif quand il vous arrive des drames, quand il vous arrive voilà une maladie, un événement, un deuil, un licenciement, il peut arriver des choses très graves dans la vie.
Eh bien, c'est difficile, mais penser positif, ça ne veut pas forcément dire avoir un regard complètement naïf et niais sur le monde. C'est simplement essayer de comprendre que derrière chaque difficulté, chaque traumatisme, chaque événement, il y a forcément quelque chose à apprendre. Et ça peut être l'occasion de rebondir, et ça peut être l'occasion d'apprendre quelque chose sur soi, ça peut être l'occasion de recréer des liens avec des personnes, ça peut être, voilà, il y a forcément quelque chose de positif. Et il faut toujours orienter sa pensée de manière positive. Et ça, c'est obligatoire, c'est le préalable, c'est la base. C'est important comme état d'esprit. Ouais, c'est une belle chose. Alors, qu'est-ce qu'un justement un coach comme toi en développement personnel, qu'est-ce que tu peux apporter à des gens qui ont des problématiques justement face à ces changements possibles, qui ont vraiment leur blocage, parce qu'on est toujours à savoir entre la limite du coach, entre le coach et le thérapeute. Bon, tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, mais toi en tant que tel, en tant que coach en développement personnel, qu'est-ce que tu peux apporter auprès de personnes qui auraient besoin effectivement d'être soutenues, en tout cas boostées, je ne sais, à toi, vas-y, je te laisse la parole. En fait, les personnes que je rencontre dans le cadre des coachings, c'est des personnes qui généralement sont perdues. C'est-à-dire qu'elles savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfaitement satisfaisant, il y a une situation inconfortable, que ce soit dans le domaine de la vie personnelle, familiale ou dans le domaine de la vie professionnelle. Il y a quelque chose qui les dérange, ils sentent qu'ils ne réalisent pas leur potentiel, ils sentent qu'il y a des barrières, il y a un frein. Par contre, ils sont perdus, ils ne savent pas par où commencer. Donc déjà, la première chose en coaching, le plus important, c'est déjà de faire le point, c'est-à-dire établir la carte d'identité complète de la personne, c'est-à-dire reconnecter les gens qui peuvent être perdus dans les événements de leur vie, dans des difficultés familiales, personnelles, professionnelles. C'est de faire le point, prendre le temps de faire le point sur qui je suis, quelles sont mes valeurs. On commence toujours par ça, c'est quelles sont mes valeurs en fait. Les valeurs, c'est le squelette de l'être psychique. C'est voilà ce qui me définit. Déjà, c'est important de commencer par se comprendre, faire le point sur l'état présent. C'est ce qu'on appelle l'état présent en coaching. C'est voilà, faire le point le plus complet sur la situation aujourd'hui telle qu'elle est. Si on ne voit pas les choses de manière complète et précise, on ne peut pas avancer. Donc déjà, ça c'est la première étape. Ensuite, on comprend, voilà, on fait le point sur les blocages, la situation. Voilà, j'ai un objectif, je rêve de ça, j'ai ce projet, mais je n'ai jamais réussi à l'atteindre. Je ne m'en sens pas capable, je sens qu'il y a des choses qui m'en empêchent, qui me freinent. C'est essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient. Donc là, c'est tout le travail dont je parlais tout à l'heure, comprendre les peurs qui se cachent derrière les limites, comprendre quelles sont les croyances qui ne nous appartiennent pas, qu'on a héritées de notre environnement, de notre famille, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos professeurs. Ensuite, l'étape suivante, ça va être, voilà, bon, bah, maintenant que j'ai fait le point, où est-ce que j'ai envie d'aller? Donc là, je pose mon objectif, je me projette dans un état idéal, sans aucune limite, pour le coup, c'est sans aucune barrière, sans aucun frein, sans aucune censure, je m'autorise à rêver en grand, c'est-à-dire, voilà, de quoi je ferme les yeux, je me projette dans un état idéal. Je peux me projeter où je veux sur la planète, je peux me projeter président de la République, je peux me projeter dans n'importe quel métier, je peux me projeter dans n'importe quelle situation. Il faut vraiment s'autoriser à rêver le truc le plus énorme possible sans aucune contrainte. À partir de là, une fois qu'on a fait cet exercice qui est très libérateur, qui fait énormément de bien, je l'ai testé évidemment moi-même et puis je le constate sur les personnes que je coach. En général, c'est toujours un tournant dans le coaching. Quand on a fait le point sur le présent et qu'on commence à se projeter dans le passé, c'est très libérateur. On ressent un bien-être incroyable. En général, les gens ressortent de la séance galvanisés, regonflés à bloc, prêts à abattre des montagnes. Une fois qu'on a fait ça, on va établir un objectif qui se situe entre où je suis aujourd'hui et cet état idéal. On va essayer de trouver ce qui est le plus ambitieux, mais en même temps qui reste réalisable. Donc on revient un petit peu sur ce qu'on a vu pendant l'état idéal. Qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est mesurable? Il faut que l'objectif soit mesurable, il soit concret, qu'on puisse l'écrire de manière très simple. La personne s'engage à atteindre cet objectif. Donc voilà, on pose son objectif et ensuite on va faire le point sur très bien, qu'est-ce qui m'en empêche aujourd'hui à atteindre cet objectif? Je fais le point sur quelles sont les contraintes que j'ai et quels sont les atouts que j'ai pour dépasser ces contraintes. Et ensuite on va mettre en place un plan d'action tout simplement, enfin un plan d'action pour atteindre cet objectif.
mais plein de plans d'action pour dépasser ces petites contraintes, apprendre à dépasser ses limites, à remettre en question certaines choses et toujours être dans une dynamique de mouvement, tourner vers l'avenir, tourner vers le futur, toujours tourner vers le positif, mon rôle moi en tant que coach, c'est de toujours maintenir la motivation de la personne. C'est parfois le temps passe avec semaine après semaine des contrariétés, des contraintes dans la vie professionnelle ou personnelle. Et c'est important que parfois, quand l'énergie retombe un petit peu, c'est important de remotiver la personne et de toujours la maintenir en tension dynamique et positive vers son objectif. Toujours lui rappeler, en fait, je suis un miroir qui lui parle et qui lui rappelle, voilà où tu veux aller et je ne lâche pas la pression. Et tant que tu n'as pas réussi, voilà, je suis à côté de toi et je t'accompagne. Je te pousse dans la limite de tes capacités sans que ça devienne inconfortable pour toi. Mais en tout cas, voilà, je suis là, je te soutiens, je te pousse et je te rappelle ton objectif et je te rappelle les actions que tu t'es engagé à mettre en place pour y arriver. Mais moi, je trouve ça fabuleux parce que bon, c'est vrai que aujourd'hui, je prône le fait de pouvoir avoir dans la vie autant professionnelle que personnelle un coach parce que c'est aussi cet effet boostant, quoi, hein, cet effet de Tout à fait. parce que de toute façon, on est tous pareils à retomber dans nos habitudes, le fameux premier cercle dont tu parlais, et effectivement, c'est toujours génial d'avoir dans son entourage déjà des personnes qui peuvent nous aider justement à sortir un petit peu dans la deuxième partie, enfin entre le premier et le deuxième cercle, Oui. et puis encore plus loin pour encore plus dépasser, des coachs qui sont là, qui connaissent un petit peu le jeu mental dans lesquels on tombe, et puis les jeux mentaux dans lesquels on tombe, et qui peuvent nous aider. Moi-même, pour l'avoir utilisé aussi dans ma profession, dans les développements, etc. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. J'ai des limites à dépasser. Quelle attitude je dois adopter? Il faut avoir une attitude ouverte, j'ai envie de dire. C'est important. Alors, la pensée positive, j'en ai déjà largement parlé, ça c'est la base. Par contre, si je veux dépasser mes limites, il faut avoir une attitude ouverte sur la vie, sur les événements, sur son passé, sur son avenir. Il faut être prêt à accueillir tout ce qui peut arriver. Donc, il n'y a que comme ça qu'on peut dépasser ses limites. Il faut se visualiser, ne pas avoir peur de se visualiser en ayant réussi, en ayant atteint son objectif. Au début de l'interview, je vais prendre mon exemple. Je pourrais parler de la période où j'ai quitté Air France, par exemple. C'est un bon exemple parce que ça a été une période très compliquée où je pouvais avoir toutes les raisons du monde de ne pas quitter Air France. C'était un poste en or, c'était un salaire confortable, une qualité de vie exceptionnelle. Je pense que enfin, mes amis, ma famille m'enviaient parce que j'étais toujours à New York et puis à Tokyo et puis dans les îles en train de me faire dorer sur la plage. Et puis voilà, j'avais toutes les raisons du monde de ne pas changer. Par contre, je me suis rendu compte que ça ne me satisfaisait pas pour les raisons que j'ai évoquées au début. Eh bien, je me suis visualisé indépendant, libre et utile. Je me suis dit, voilà, comment arriver à être indépendant, utile. Et c'est ce travail sur moi, je me suis dit, tout simplement en faisant ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire en aidant les autres et en les poussant. Et voilà, donc je peux parler de ça. Par contre, aujourd'hui, dans ma situation, on parlait de New York tout à l'heure. Je me visualise comme un coach. J'aimerais être conférencier aussi un jour, j'aimerais pouvoir tenir des conférences et j'aimerais pouvoir le faire en anglais. Et New York, pour laquelle j'ai un véritable amour, une passion, et ben je m'y visualise. Je me projette tous les soirs en m'endormant, alors toute la journée, mais surtout le soir. C'est ce que je recommande à nos auditeurs, c'est de s'endormir le soir avec la visualisation de son rêve. Tous les soirs, je m'imagine une fois après que j'ai atteint mon rêve, à quoi ressemble mon appartement. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Qu'est-ce que je fais de mon dimanche? Je m'imagine en train de promener mon chien à Central Park. Je m'imagine en train de prendre un petit déj ou un brunch dans un bar que je connais. Je m'imagine en train de boire un verre et de trinquer à ma réussite avec mes amis dans un bar, un sky bar, un rooftop en haut d'une tour. Enfin voilà, je rêve de toutes ces choses-là. Et je sais que ça arrivera parce que à partir du moment où on visualise, à partir du moment où vous conditionnez, cette fois, je parle de conditionnement positif. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de conditionnement négatif, des choses qui nous enferment, mais le conditionnement, il peut être tout à fait positif. Et c'est là qu'on intervient, nous les coachs, et puis c'est là que la personne a sa responsabilité, c'est qu'elle peut se reconditionner de manière positive cette fois. À partir du moment où vous vous conditionnez pour penser à une chose et que pour vous, cette chose devient la nouvelle réalité, eh bien, elle arrivera. Elle arrivera parce que toutes vos décisions, tous vos choix, tout ce que vous allez entreprendre va vous amener à réaliser, enfin
à concrétiser cette chose parce que c'est la seule option possible pour votre esprit. Vous vous êtes conditionné pour y arriver, donc c'est la seule route possible. Il y a plus d'autre option. À partir du moment où vous êtes convaincu que ça va être votre vie, votre réalité, eh bien, on se donne rendez-vous dans 10 ans ou dans 20 ans, ben voilà, vous y serez, vous aurez réussi, j'en suis convaincu. Et le problème, c'est que ça demande un état d'esprit ouvert, un état d'esprit de lâcher prise sur les bagages du passé, sur toutes les choses qu'on a reçues, qu'on n'a pas choisi de recevoir, mais qu'on a besoin de lâcher petit à petit, et puis d'avoir une attitude ouverte par rapport au fait que ben, c'est possible et qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur notre vie qu'on ne le pense et qu'on a été conditionné pour le penser surtout parce que j'aime pas dire ce genre de généralité parce que parfois c'est un peu mal perçu. Mais quand on parle de la société, c'est la faute de la société, la faute des autres et tout ça. Je pense que voilà, on est un petit peu conditionné par la société, conditionné par voilà. Je prends des exemples d'amis autour de moi, de personnes que j'ai pu rencontrer qui n'ont jamais remis en cause le modèle familial de leurs parents, qui pourtant n'a pas été forcément très heureux, mais pourtant voilà, sans se poser de questions, ben, ces personnes se sont mariés et ont fait des enfants comme leurs parents, sont restés habités dans la même ville que leurs parents, ont fait parfois le même travail que leurs parents. Enfin voilà, je prends un exemple extrême. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça, les personnes peuvent être très heureuses dans ce modèle-là et tant mieux. Et si les personnes vraiment, en se posant la question, se disent non, mais moi je suis tout à fait heureux avec ça, et voilà, c'est parfait, tant mieux. Et tant mieux parce qu'il en faut pour tous les goûts. Par contre, je suis persuadé qu'il y a des personnes qui ont reproduit des schémas parce qu'on leur a inculqué que c'était le seul chemin à suivre. Et bien, il faut remettre en question ça, il faut remettre en cause des choses qu'on a reçues et s'approprier sa vie et voilà et décider. Voilà, moi en fait, je suis né dans ce pays. Par contre, je sais qu'un jour, voilà, je sais que je n'y finirai pas mes jours parce que j'ai un rêve. Voilà, j'ai pas choisi de naître où je suis né. Je prends mon cas, hein, je suis très heureux et très chanceux d'être né dans un pays comme la France parce que c'est un pays qui a beaucoup d'atouts et une société, voilà, qui a beaucoup de qualités et dans lequel on a beaucoup de chances de pouvoir s'épanouir, se développer, beaucoup plus que dans d'autres pays, évidemment. Absolument. Par contre, à partir de sa situation, quelle que soit sa situation, le potentiel humain, le potentiel de réalisation, il est là, il est présent chez chacun. Même la personne, et on en a des tas d'exemples, des personnes qui sont nées dans des pays beaucoup plus difficiles avec de la pauvreté, avec une misère sociale et tout ça. Eh bien, il y en a qui, à force de volonté, parce qu'elles avaient cette étincelle qui était plus forte, ben, ont réussi à gravir des échelons et à s'échapper de ce conditionnement, de cette vie qui était voilà, de leur destin, entre guillemets, en sortir et ont réalisé des choses absolument incroyables. Et ben, c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde a la capacité en soi de réaliser ce genre de choses. Tout le monde. Ne sommes-nous pas responsables de ce qui nous arrive? On est responsable de ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Ça aussi, j'en ai parlé dans un de mes articles. C'est très important de faire la différence. Évidemment, on n'est pas responsable quand quelqu'un va je prends des exemples, si vous arrive un malheur, quelqu'un qui vous agresse, quelqu'un qui vous renverse en voiture, une maladie qui va tomber, enfin voilà, il peut se passer des tas de choses sur lesquelles on n'a pas de prise, pas de responsabilité. Là, c'est un fait, malheureusement, c'est comme ça et il faut y être prêt, préparé et voilà, il faut être fort pour affronter ce genre d'événements difficiles. Par contre, et je suis tout aussi ferme là-dessus que sur la première partie de ma phrase, c'est que on est responsable de ce qu'on en fait. On est responsable de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. Quel que soit le malheur, quelle que soit la situation aussi dure, aussi dramatique, aussi difficile soit-elle, on a la responsabilité de ce qu'on en fait. On peut choisir de se complaire dans son malheur, on peut choisir d'être triste ou d'être en colère, que ce soit après un licenciement, après une rupture, on peut passer des mois, des semaines, des mois, des années à en vouloir à la personne en disant c'est pas de ma faute, c'est de sa faute, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu et puis en fait, et puis j'y suis pour rien si ça s'est terminé. Eh bien en fait c'est pas vrai, il faut accepter sa part de responsabilité même si ça fait pas plaisir à entendre, c'est pourtant la seule façon d'être libre. Quand on est responsable, on est libre. On décide que, ok, il m'est arrivé quelque chose de très difficile. Oui, c'est un événement que je n'ai pas choisi, qui m'est tombé dessus totalement, voilà, contre ma volonté. Par contre, aujourd'hui, je suis là et qu'est-ce que j'en fais? Et là, j'ai ma responsabilité. Ben, j'ai le choix de réagir positivement ou négativement. Soit je me laisse abattre et je touche le fond et voilà, et je me laisse complètement
tirer vers le bas, soit je décide que non, cet événement, cette épreuve, bah, ça va être un moyen de rebondir et de réagir et de me prouver que je peux rebondir et que je peux arriver très loin. Et voilà, c'est juste une épreuve qui m'aura appris des choses sur moi. Et enfin, voilà, on peut transformer ça de manière très positive. Et là-dessus, oui, on est responsable. On est totalement responsable. Superbe. Ok. Alors, la meilleure attitude que j'aurais à adopter pour sortir d'une de mes limites, ça serait donc l'imagination. C'est le début, le préalable, l'imagination. Euh, c'est un thème qui m'est très cher, comme tu le sais, l'imagination. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit absolument réapprendre à développer quand on est adulte. Quand on est enfant, l'imagination, on en a plein. On s'imagine des amis imaginaires, on s'imagine, on peut être dans sa chambre en train de jouer avec ses Lego ou n'importe quel jouet, et puis on peut s'imaginer être dans la jungle en train je sais pas, moi je me rappelais quand j'étais petit, je jouais avec mes G.I. Joe dans une plante verte, et ben pour moi c'était la jungle, c'était un environnement gigantesque. On peut, voilà, l'imagination quand on est petit, on en a plein. C'est inné, c'est une capacité qu'on a qui est naturelle, qui est nécessaire, on en a besoin et quand on est petit, on l'a. Ce potentiel, on l'a. Malheureusement, comme je l'expliquais dans mon article qui parlait de l'imagination, la vie, les événements, ce conditionnement dont je parlais tout à l'heure, le fait que bon bah il faut faire des études, il faut choisir sa voie, réussir à trouver un travail qui nous fait vivre, parce qu'on a une famille parfois à faire vivre très rapidement, parce qu'on s'est marié, on a fait des enfants, etc., etc. Eh bien, cette imagination, elle a tendance voilà, elle s'évapore quoi. Petit à petit, S'évaporer, oui, elle j'allais est dire. noyée, elle est enfermée parce elle est assommée, elle est écrasée sous le poids de ce qu'on appelle la réalité, de ce qu'on appelle les contraintes, parce que voilà, on a des choses plus importantes à faire que de faire preuve d'imagination, du moins c'est ce qu'on pense, alors que l'imagination c'est essentiel, c'est très important pour être heureux, épanoui. Et donc la première étape, effectivement, c'est d'imaginer et d'imaginer son avenir, d'imaginer son projet une fois réalisé, d'imaginer tout ce qu'on veut parce qu'on est totalement libre, il n'y a pas de taxe sur l'imagination, donc on a la liberté d'imaginer tout ce qu'on veut. Et à partir du moment où on se met dans cet état d'esprit qui est très libérateur, eh bien c'est de se dire ok, eh ben il me reste plus qu'à réaliser, donc je vais passer à l'action. Donc voilà, c'est les deux, pour moi, c'est les deux maîtres mots. Je veux pas faire de la pub, je pense ne pas avoir le droit, mais j'ai choisi comme nom pour mon entreprise I et A Coaching, parce que le I, c'est l'imagination, le A, c'est l'action, parce que pour moi, ce sont vraiment les deux facettes du changement. C'est d'abord imaginer, et c'est important de prendre le temps de le faire, et ensuite, bah, évidemment, passer à l'action, mettre des plans d'action en place, en commençant par des actions modestes, des choses faciles à atteindre, juste pour se donner de la confiance, juste pour se dire, ok, bah, je suis fier de moi parce que j'avais dit que je ferais ça et je l'ai fait. Donc je peux rayer, voilà, je coche. Et moi, je passe mon temps et j'invite tout le monde à faire ça, et des tas de gens le font et c'est très bien, d'avoir en permanence avec soi un cahier d'action. Et dès qu'on a quelque chose en tête, plutôt que de se dire le soir, avant de s'endormir, ok, d'accord, il faudrait que demain je pense à faire ça, et ben tant pis, hop, je rallume la lumière si besoin, je prends mon cahier, je note, et voilà, et je liste en permanence des actions, et quand elles sont faites, quand je les ai réalisées, je coche ou je barre, et comme ça on voit les choses se passer et on se donne confiance et on se met dans une bonne énergie. Et c'est important. Et ensuite, ça donne la possibilité de mettre des actions de plus en plus audacieuses, de plus en plus grandes, de plus en plus importantes, qui parfois prendront plus de temps, mais c'est pas grave parce que pendant ce temps-là, on a des petites actions qui continuent de se mettre en place et qui continuent de donner de l'énergie. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on réalise ses projets, c'est comme ça qu'on réalise ses rêves et c'est comme ça qu'on dépasse ses limites. En résumé, je vais dire imagination, écriture, action. C'est un peu C'est un ça. peu ça. C'est Ouais, ça. je résume, hein, c'est vite résumé. Bon, C'est moi, un peu ça. pour les auditeurs, ça va être génial parce qu'en fait, on va faire exploser les ventes dans les librairies de cahiers sur lesquels, à petits carreaux, il va falloir prendre des petites Ouais. notes. Mais je sais que c'est effectivement très, très, très important de pouvoir procéder de la sorte. Ouais. Pour toi, le mécanisme fin, on va peut-être pas rentrer dans le détail parce que bon, il nous reste peut-être 8-9 minutes en gros, mais pour le mécanisme du processus justement de l'imagination en se projetant effectivement dans le futur, tu as dit le passé tout à l'heure, donc je corrige pour nos Ah oui. auditeurs, c'est Autant pour moi. effectivement le futur. Non, t'étais en train de lancer un lapsus?
Très gênant quand même. Et donc, la mécanique fine qui est derrière tout ça, qui emmène justement à ce changement, parce qu'on voit on se projette, on change ce qu'on était, on est dans une situation compliquée, même peut-être même on y est bien presque pour certains, et on veut pas changer parce qu'en fait les limites, sortir des limites nous fait peur, etc. Mais en rentrant dans ce processus d'imagination, quelle est la mécanique qui est derrière tout ça, qui amène à ce changement dans le temps, justement? Est-ce que tu peux en dire deux mots? Ah, mais c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est effectivement, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande du lâcher prise, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr. C'est tout un processus qu'il faut accepter de mettre en place. Donc il y a la prise de conscience, il y a le lâcher prise sur les croyances, il y a la volonté de dépasser ses limites aussi, comme tu disais très bien. Il y a des personnes qui n'ont juste pas envie de remettre en cause leurs limites parce qu'elles sont très bien comme ça. Après, qu'est-ce que ça cache? Je pense que ça vaudrait le coup, ça vaut toujours le coup de s'interroger sur soi, donc ça serait intéressant de savoir pourquoi. Bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, le processus, il est là. C'est à partir du moment où on l'a mis en place, quand on prend de nouvelles habitudes, on se reconditionne, mais d'une façon positive et tournée vers le futur. C'est quelque chose qui se met en place et qui devient une habitude. Donc ça se fait ensuite naturellement. Ça demande peut-être un effort au début, effectivement. Au début, penser toujours de manière positive, même quand il nous arrive des choses difficiles, c'est pas évident, mais petit à petit, c'est des habitudes qu'on prend et ça se met en place. Se projeter dans son avenir de manière, voilà, s'autoriser à rêver des choses incroyables et se dire un jour j'y arriverai et se visualiser vraiment mentalement, vraiment se voir, enfin voir les images et voir des situations en sophrologie, on appelle ça la futurisation. C'est un vrai exercice qui permet de se voir, se projeter une fois qu'on est très détendu, qu'on a vraiment pris conscience de son corps, de sa respiration et tout ça. On est dans une sorte de demi-sommeil et c'est une sorte de conditionnement, c'est de l'auto-persuasion en fait. On se projette et voilà, ça c'est la base de se projeter dans ce futur et de se dire waouh, c'est beau, c'est incroyable et ne pas juger, ne pas se dire non mais, enfin voilà, dès qu'on a une pensée parasite qui vient et qui dit non mais enfin j'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop loin. Ça, on balaye, on juge pas, on s'autorise à rêver et à partir de là, on met en place ses actions et le changement, il se fait petit à petit. La reprogrammation, c'est ça, il s'agit d'une reprogrammation du cerveau. Elle se fait sur le long terme, elle se fait sur le fond, en douceur. Mais une fois qu'elle est amorcée, ben, elle est tout aussi difficile à désamorcer que l'a été le conditionnement d'origine qui peut-être nous a amené à penser que, bon, ben, on était fait pour avoir une petite vie très modeste, avoir, enfin, faire des choses sans grande ambition, enfin voilà, parce que on a été conditionné petit peut-être pour se dire qu'on n'avait pas le droit d'être heureux en amour, peut-être qu'on a été conditionné pour dire qu'on n'avait pas le droit de gagner beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec ça. Il y a, enfin, quel que soit le conditionnement qu'on a reçu et ce qu'on pense avoir, ce qu'on pense croire, mais qu'en fait on nous a transmis, une fois qu'on a remis ça en cause et qu'on reprogramme un nouveau conditionnement positif en se disant non, ben alors, un, j'ai le droit d'être heureux en amour, deux, j'ai le droit de gagner de l'argent, trois, j'ai le droit de déménager et de vivre où j'ai envie de vivre, j'ai envie d'avoir toute l'ambition que je veux professionnellement et de gravir les échelons, et oui, je suis très ambitieux, eh ben, il n'y a pas de honte, il y a absolument pas de honte, il faut l'assumer, l'admettre. Et à partir de là, quand on a cet état d'esprit, les choses se mettent en place naturellement. Il faut juste, comme je disais tout à l'heure, avoir une attitude ouverte et lâcher prise sur ses certitudes. Superbe, superbe. Donc cette petite mécanique qui est là dans notre petite tête, parce que nous on se voit. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver sur la web TV plus tard pour revoir cette émission. Donc cette mécanique, enfin au niveau du cerveau que l'on va transformer, inverser pour le processus et qui va nous amener vers effectivement certainement le changement dont tu parles. Il nous reste 4 petites minutes, comme quoi ça passe quand même assez vite. Ça passe très très vite, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous faire part de ton actualité à venir? Est-ce que tu as une actualité, que ce soit ou écrire, des articles, un livre, tes voyages, certainement en rapport avec ce qu'on a dit au tout début de l'émission? Alors, mon actualité la plus chaude, bah, j'espère continuer à écrire des articles pour Enquête du Bonheur Ah déjà. oui, 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 avec plaisir. J'espère un jour, alors j'ai un rêve, voilà, je vais vous confier quelque chose, j'ai le rêve, le projet
plutôt qu'un rêve d'écrire un livre un jour. Donc peut-être que ce sera une forme d'organisation, d'articles que j'aurais pu écrire. Enfin voilà, au fond de moi, dans ma tête, j'ai toujours su qu'un jour j'allais écrire un livre. Donc je ne savais pas si ça serait une fiction ou si ça serait quelque chose de réel, de développement personnel. Donc voilà, je m'oriente plutôt vers ça aujourd'hui. Voilà, des projets, j'en ai plein. J'aimerais faire du coaching en anglais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, j'adore parler anglais depuis toujours et j'ai toujours adoré ça. Donc j'aimerais pouvoir faire des coachings en anglais. Donc s'il y a des personnes sur Lyon qui nous écoutent, qui sont anglophones et qui aimeraient se faire coacher en anglais, j'en serais ravi. Ensuite, bah voilà. Ça peut être même éventuellement des Québécois ou des Américains via la radio parce qu'elle est quand même bien plus large et pour un petit entraînement d'anglais, pourquoi pas contacter Eric, il vous le dira après comment le contacter. Tout à fait. Donc voilà, le coaching en anglais, c'est mon projet à court terme. Je vais très bientôt avoir une formation supplémentaire qui va être orientée à destination des dirigeants d'entreprise et des managers. Et comme je le disais tout à l'heure, par rapport à mon expérience passée en entreprise, je sais que voilà, je sais qu'il y a un vrai besoin de coaching à ce niveau-là. Donc ça sera passionnant parce que je connais bien le monde de l'entreprise et je pense que ça sera intéressant de pouvoir confronter mon expérience passée avec le coaching en entreprise de manager et de dirigeants. Enfin voilà, je vais continuer à coacher des gens et puis les conseiller puisque je suis également conseiller en image, donc les aider à faire coller leur image avec leur objectif de vie et ce qu'ils ont envie de communiquer d'eux-mêmes. Donc, voilà. Voir la possibilité aussi de faire des formations en ligne ou des ateliers peut-être. Tout à fait, ça c'est un projet que j'ai aussi, qui sera peut-être un projet à plus long terme, parce que ça demande beaucoup de temps, donc ça s'organise petit à petit, mais voilà, tout ça se met en place. Effectivement, j'y ai pensé et j'y pense, je pense que ça se fera dans le courant de l'année, oui. Bah, surtout qu'effectivement le web aujourd'hui se démocratise à vitesse grand V dans ce sens-là et ça donne des possibilités grandissantes pour effectivement contacter des gens qui ont des besoins réels dans ces sphères. Hein, c'est fantastique, oui. On a la chance d'avoir ces outils aujourd'hui qui vous permettent d'être partout à la fois et de parler avec n'importe qui autour de la planète. C'est fantastique, ouais. Alors, il nous reste une petite minute, Eric. Où est-ce qu'on peut te contacter? Où nos éditeurs peuvent te contacter? Un site, une page Facebook Alors, effectivement, j'ai une page Facebook. Vous pourrez me trouver en tapant Eric Niclou, IEA Coaching. Niclou, donc Nicloux. Et vous pouvez également visiter mon site web, donc www.eric-niclou-coaching.fr. Génial, un joli petit site et puis voilà, il y a tous ces contacts, hein, il y a tous tes contacts dessus, j'imagine, téléphone, adresse, etc. Exactement, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aller lire aussi effectivement ces 2 articles qu'il a écrits pour notre blog Enquête du Bonheur, 2 superbes articles en complément de cette jolie émission. Moi j'ai envie de jouer un petit truc, c'est parce qu'effectivement il nous reste quelques secondes et j'ai aperçu, puisqu'on fait une web TV, qu'on peut se serrer la main. Toi t'es à Lyon, moi je suis à Toulouse et voilà, salut Eric, je suis super content d'avoir fait cette émission avec toi et j'espère vite te retrouver éventuellement pour une autre émission dans un futur tout proche. Eh bien, j'en serais très heureux. Je te remercie pour cette interview. C'était très intéressant. J'espère avoir inspiré bon nombre de nos auditeurs et puis j'espère vous retrouver très vite également. Et si je peux me permettre de conclure sur une citation, parce que je suis fan des citations et une me tient particulièrement à cœur concernant le thème qu'on a évoqué aujourd'hui. C'est une citation de Mark Twain à laquelle j'invite chacun à méditer. C'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Voilà, ça vaut le coup de méditer là-dessus. Merci Eric, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Eh bien, cette émission arrive à son terme. Merci encore de nous avoir écoutés sur Radio Clé de Vie. Si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la réécouter en cliquant tout simplement sur le bouton « Réécoute ». Radio Clé de Vie vous offre également l'accès à son web magazine et sa web TV. Et nous nous retrouverons le mois prochain, au mois de mai, pour une nouvelle émission.
souhaitez avoir plus d'informations et suivre mon actualité, je vous invite à me contacter sur mon blog enquêtedubonheur.fr et sur ma page Facebook, La Quête du Bonheur. C'était Philippe Gouron pour Radio Clé de Vie. Je vous souhaite tout le bonheur du monde avec toute ma bienveillance. À très bientôt.